Mesdames et messieurs, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous avons été coupés. Il y a eu un problème d'Internet, il y a un problème de réseau, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce langage-là, comme vous dites souvent? Est-ce que le direct a été signalé? C'est pas mon langage, je ne sais pas. Mais je reprends. Voilà, donc je vous attends 2 petites minutes pour qu'on continue. Voilà, donc si c'est la technique, ça arrive qu'un direct puisse être coupé parce que peut-être il y a un problème d'internet, peut-être il y a un problème de réseau. Je vous attends, mesdames et messieurs, 2 petites minutes et on va continuer. On va continuer. La deuxième partie, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a déjà une personne que je vois là-bas, donc je vous attends 2 petites minutes. J'étais en train de parler du maître. Je reviens. Je m'excuse hein, pour les personnes qui étaient déjà là. Je vais encore recommencer. Voilà, mesdames et messieurs, j'étais en train de parler du maître. J'ai mis cette photo-là. Le maître et le roi. Le maître est en kit. J'ai vu des commentaires. J'ai lu ces commentaires-là. Vous voyez, l'habit ne fait pas le moine. C'est pourquoi je vous dis que dans ce mouvement, nous avons des intellectuels, nous avons des juristes, nous avons des ingénieurs, nous avons toutes les professions, nous les avons. Le maître. C'est celui qui a écrit ce livre-là. La religion noire, universelle. Vous jugez les gens par les apparences. Voilà le maître. Maître Nkwamandala Mabao Mbuta Makanga. C'est celui-là que je vous ai présenté là. Le maître, il est là. Voici le maître, on quitte, qui pratique la sape. Maître Nkwa Mandala Mambao, philosophe de la mythologie de Manyanga, région du Pôle, né à Brazzaville, Congo. Après ses études, il a voyagé un peu dans le monde pour son équilibre et ses recherches. Facteur de métier et créateur de l'association collectivité authentique Lemba, pour apprendre le Kikongo et étudier le labyrinthe spirituel des initiés Congo. Ça y est là, vous trouverez ça. Voilà, voici le maître, qui est un sapeur. Ce qu'il vient à dire, c'est un intellectuel. Donc nous ne parlons pas que sape. J'ai notre carnet d'adresse. Le maître. Voilà, ma dédicace. Ça a été dédicacé le 18 septembre 2018 pour M. Kingwa Nigbert, qui aime l'humanité de son bon cœur à lui de découvrir la tradition Congo-Diantotela. C'est ce qu'on m'enseigne maintenant. Et moi, je suis son disciple, l'un de ses disciples. J'ai fait exprès sur cette photo-là. Vous avez des raccourcis. Maigre Yena, Inyao. Beaucoup d'Indiao. Il met tout le bien. Mais il est sapeur. Il est sapeur. Je continue.
avant de lire la lettre que j'avais écrite auprès du chef de l'État, je continue. Il y a eu beaucoup de critiques sur cette vidéo-là. Mais là encore, vous ne connaissez pas ce que c'est la SAP. Le vieux, le doyen, est en train de revisiter les années 80. Revisiter. Donc c'est un artiste vestimentaire qui est en train de revisiter les années 80. Moi, faire za bombacho, taille haute. Ici, ça arrive où les artistes chanteurs revisitent les années 80 à travers les chansons de Claude François. On revisite même la musique. Alors, pourquoi un artiste vestimentaire ne peut pas revisiter la SAP des années 80? Puisque les artistes chanteurs revisitent les répertoires de Johnny Hallyday, même de, comment vous appelez, Joe Dassin, et surtout les Claudettes, surtout, vous avez entendu, même avec un jeune qu'on appelle Yannick, qui avait revisité les années 80 avec la chanson « Ces soirées-là ». On revisite. Donc il est en train de revisiter les années 80. Et nous, ça nous donne une nostalgie. On s'est dit, tiens, au fait, Choku Bomba Chotatuka, pantalon à taille haute, Nama Papa Maman Nene, ceinture double tour. Alors, si vous ne connaissez rien, mais taisez-vous. Monsieur Levan Valentin, je voulais aller plus loin que ça. Mais quelque part, je me dis, compte tenu de l'actualité que nous sommes en train de vivre au Congo-Brazzaville, l'actualité des bébés noirs et des colonna, avec les exécutions sommaires qui sont là, je me dis, bon, ça ne sert à rien d'aller encore chercher ou bien d'aller encore chercher des conflits, alors que nous devrons nous concentrer sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville. C'est pourquoi je me suis abstenu d'aller plus loin que ça. Sinon, j'allais aller plus loin. Mais là, je vous avertis que là, je suis en train de tirer avec des balles blanches. La prochaine fois, si vous revenez nous manquer de respect, je vais tirer à balles réelles. Vous n'êtes pas si propre que ça, vous n'êtes pas si sain que ça. Vous craignez des casseroles. Faites très attention. Ne nous indexez pas. Nous, on ne vous indexe jamais. Et je veux profiter de l'ancien appel à tous ces intellectuels-là qui viennent nous titiller, qui viennent nous critiquer. La SAP est là depuis pratiquement 1920. Pourquoi vous ne faites pas votre mouvement d'intellectuels? Comme à la base, ce mouvement-là était le vôtre, le dordisme. Nous, on a révolutionné ce mouvement-là. Nous, les aventuriers, que vous appelez les aventuriers. Nous qui vivons le parisianisme. Alors, ce que Bolingiti, mais vous savez ce qu'il y a. Si vous ne nous supportez pas, vous savez ce qu'il y a. Le ministère de la SAP a été créé par un aventurier, que vous appelez les aventuriers. La sapologie, par un aventurier.
La SAP par un aventurier, Bossala mokili na bino, Bossala mouvement na bino, Tokoyati. Nous, on est déjà en avance. Nous sommes en avance. Donc, à tous ces intellectuels-là, si vous ne nous supportez pas, si vous ne supportez pas notre bêtise, notre débilité mentale, eh bien, créez votre mouvement. Au lieu de venir chaque fois seulement jeter le peuple sur notre mouvement, nous, on ne vous insulte pas. Moi, lorsque je fais mes émissions, je n'insulte pas le chef de l'État, je n'insulte pas les hommes et les femmes politiques. Je viens avec mes arguments, je pointe le doigt sur la malgouvernance, pas sur les individus. Et vous qui êtes intellectuel, vous ne prenez pas du recul. Pour ça, je passe l'éponge, monsieur de Van Valentin, mais ne revenez plus. Je vous ai dit, là j'ai utilisé les balles blanches. La prochaine fois, ce seront les balles réelles que vous allez prendre. Et n'oubliez pas que nous, dans cette communauté-là, c'est nous qui avons le monopole de l'insulte facile. C'est ici qu'il y a la théorie, c'est ici qu'il y a le bouddhisme, c'est ici qu'il y a l'onkélo. Donc ne venez pas chercher la merde là où il n'y en a pas. Parce que la prochaine fois, nous allons charger. Et quand on charge, ça va dépasser votre entendement. Pour l'instant, nous sommes courtois, nous sommes polis. Je vais vous présenter maintenant la lettre aussi, puisque je l'ai mis là. Le 6 septembre 2019, j'ai interpellé le chef de l'État. Le 6 septembre 2019, la lettre est ouverte. Et moi, quand je le fais, je le mets à la portée de tout le monde. Je vous la relis. La lettre ouverte au président de la République, c'était le 6 septembre 2019. Monsieur Van Valentin, quand je vous dis, si vous inscrivez un dossier, il faut inscrire à charge et à décharge. À charge, oui, ok, vous nous chargez. À décharge, maintenant, il faut venir regarder ce que fait le ministère de la SAP. Lettre ouverte au président de la République. Monsieur le président de la République, je viens très respectueusement auprès de votre humble bienveillance vous solliciter afin de vous faire part d'un projet de SAP que j'ai élaboré depuis plus de 3 ans. En effet, étant gérant du ministère de la SAP que j'ai créé en 2016, je me permets de vous interpeller pour vous demander de nous octroyer le marché du défilé du 14 août 2020 afin qu'on puisse le professionnaliser, à commencer par la fabrication des tenues vestimentaires qui seront confectionnées par des couturiers congolais. J'ai proposé au chef de l'État en 2019 pour qu'il nous donne le marché de la confection des vêtements, des tenues qui devraient défiler en 2020. Et quand on nous dit qu'on ne nous dit rien, qu'on ne propose rien, nous proposons. Mais il nous faut une enveloppe. Vous voulez qu'on puisse porter les tissus africains. Et quand on vous interpelle, nous n'avons rien, nous sommes snobés. J'ai interpellé le chef de l'État. Voilà. Donc, à commencer par la fabrication des tenues vestimentaires qui seront confectionnées par des couturiers congolais. Nous coordonnerons le défilé avec l'appui de toutes les associations des sapeurs et des couturiers du Congo, Brazzaville. Pour les 60 ans de l'indépendance de la République du Congo, le ministère de la SAP et les professionnels peuvent apporter une touche supplémentaire pour ce défilé du 14 août 2020. Pour que ce défilé reste à jamais aggravé dans nos mémoires. J'ai interpellé le chef de l'État. Pour cela, je vous propose également la première exposition universelle de toutes les photos, à commencer par le premier sapeur André Matsoua,
quand je parle de Matsuwa, on me snob, on dit, ah, il y a un Congo, wana peu. Donc, il y a un sap, donc, motali bosso, ça peut aller bosser dans Matsuwa. Problème na bineza wana. Que je ne parle pas d'André Grenard Matsuwa, alors qu'il y a premier sapeur. J'ai proposé en 2019 pour qu'on nous donne ce marché-là, bisso, tout ça là-bas, tenu oyo, bah, militaire, bah, lata. Oh, bah, t'as PCT, trop ça, la défilé, bah, pesa bisso, marché wana. Voilà, à commencer par le premier sapeur André Matsuwa, et tous les présidents qui ont dirigé le Congo avant la relève de Ya Francos, Gondé Maleba, etc., etc. Parce que j'avais demandé que l'avenue Matsuwa, qu'on mette les photos de tous les présidents qui ont dirigé le Congo-Brazzaville. Bon. Je possède 200 000 photos dans mes archives. Et j'aimerais créer un musée de sap à Brazzaville, où les touristes du monde entier pourront venir visiter le Congo-Brazzaville, pays des sapeurs, à travers ce musée de sap. La sap est devenue un virus qui s'est propagé dans le monde entier, et il est grand temps, Monsieur le Président de la République, que l'exécutif nous donne les moyens de nous donner ce ministère, ou à défaut un département, pour qu'on puisse créer des emplois pour un lendemain meilleur avec cette nouvelle génération qui vit avec, et pour une simple raison, la SAP. J'ai demandé un département pour que nous, on puisse être ensemble et qu'on travaille ensemble. Le département, j'avais demandé, soit on va réquisitionner le stade de Kintele, mais nous proposons. Et l'État est là normalement à financer des projets comme ça. L'argent des futures générations, 140 milliards, c'est où? 140 000 milliards. L'argent du FIGA qui a été détourné par Madame Lydia Mikono. L'argent est où? Nous avons des projets pour faire travailler la jeunesse. Non? Monsieur Lévan Valentin, vous avez déjà proposé quoi à l'État congolais? Qu'est-ce que vous avez déjà proposé? Voici ce que moi j'ai proposé. Preuve à l'appui. Tout ça va se faire à là, je ne parle pas de vêtements. Voilà. Monsieur le Président de la République, je viens de vous soumettre un dixième, je dis bien un dixième de mon projet de SAP. Et je vous donnerai les 90% après. Si il y a un préaccord. Si effectivement que ce projet est fiable et qu'il peut rassembler tout le peuple, l'unité de tout un peuple congolais peut aussi se faire à travers la SAP. Oui, à travers la SAP, on peut fédérer. L'union peut se fédérer là à travers la SAP. Puisque nous sommes une société paisible, apaisée. Ce faisant, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président de la République du Congo, mes meilleures salutations, les plus sincères, votre dévoué Annick Bertin, général Firenze, ministère de la SAP, Krako Gothique, sapeur du terroir. Je suis un sapeur qui a signé un CDI, c'est-à-dire contrat de durée indéterminée, en 1972, avant même que le mot SAP existe. Voilà, un musée de SAP payant peut créer des emplois et générer des bénéfices. Il n'y a pas de petits profits, tout est bon à prendre. Un musée de SAP payant. Mesdames et messieurs, si ce musée de SAP, il est payant, qui va vendre les tickets? Mais c'est l'État. Moi, je ne suis que porteur de projet. Mais si nous avons un musée de SAP et qu'il y a 1 million de photos, est-ce que les jeunes vont travailler ou pas? Déjà, ces photos-là, il faut qu'il y ait un laboratoire. Parce qu'il y a des photos qui sont floues. Il y a des photos qui datent de 1950. Donc, il faut que ça passe dans un laboratoire. Il faut retoucher ces photos-là. Donc, mais tout ça, ça fait partie de la création d'emplois. Un musée, ça signifie qu'il va attirer les touristes. Et qui dit tourisme?
Ce sont les hôtels. Les gens vont dormir dans les hôtels. Mais c'est le Van Valentin. Approchez-vous de nous. Et vous serez notre chef de projet. Dans le projet que nous recevons, voilà, Basaperouana, Bazana Baboul. Voici ce qu'il propose. Est-ce que nous, les intellectuels, nous refans de langue, nous refans de langue, total, ce qui est fiable, ce qui est faisable. Rien que ça, faire une étude de faisabilité et de fiabilité pour voir si c'est possible. Est-ce qu'il existe déjà un musée de sable? Non. Est-ce que c'est un bon projet ou pas? Maintenant, au regard de tout ça, M. Levan Valentin, la bêtise se trouve où? Du côté des sapeurs ou bien du côté de ceux qui nous gouvernent, de vous, les intellectuels? La bêtise se trouve où? Puisque les sapeurs proposent. Il nous faut une enveloppe. Si nous n'avons pas une enveloppe, comment voulez-vous qu'on mette à profit, puisqu'on dit que l'État sera actionnaire majoritaire sur ce projet-là? C'est lui qui donnera, par exemple, un département, que ce soit Kintélé. Donc l'État sera un actionnaire majoritaire. Et à l'intérieur du musée, il faut qu'il y ait des toilettes. Donc il y aura un service de nettoyage toutes les 30 minutes, ou bien toutes les heures. Et tout ça, ça fait partie des créations des emplois. Vous comprenez? Je m'arrête là. Je vous ai gardé une surprise. Mesdames et messieurs, si vous croyez qu'il n'y a pas la matière, vous vous trompez.
Vous voyez, mesdames et messieurs, je ne parle pas que ça. Je ne parle pas que ça. Vous voyez ma réflexion. Là, c'est une vidéo que nous avons faite en 2016. Ne quittez pas. Je regarde l'heure. Hein. Ok, il me reste... D'accord. Vous voyez, mesdames et messieurs, ça c'est une vidéo que nous avons faite en 2016. En 2016, j'étais en train de dire qu'il ne faudrait pas que la SAP soit statique. Il faut qu'on aille maintenant aux 4 saisons de couleurs. C'est en 2016. J'avais dit qu'en 2017, je veux m'atteler aux 4 saisons de couleurs. Mais sauf que mon chemin n'est plus le même. Mais en 2013, j'avais déjà eu aussi cette réflexion-là. Et j'ai une vidéo où j'ai fait à la Mecque, la maison des étudiants congolais, où j'ai annoncé qu'en 2014, j'allais commencer à m'imposer avec les 4 saisons de couleurs. J'ai la vidéo. Et moi, quand je parle, j'ai des preuves. Donc, vous voyez, donc, nous, on réfléchit. Et là, c'est un sociologue. Elvis Ejimakouedzi. Lequel, qui est un scientifique, dans cette émission-là, dans ce qu'on appelle, dans ce documentaire, ce n'était pas moi qui était l'invité principal ici à Paris. Lui, il est en Angleterre. On voulait quelqu'un qui devrait apporter une touche à ce sujet-là. La personne qui était choisie, c'est Norba de Paris. Mais sauf qu'à la dernière minute, Norba, je ne sais pas s'il avait désisté ou bien s'il avait eu un empêchement. Et moi, j'ai eu un coup de téléphone de Chaber Kanza depuis Blois pour me dire que grand, nous sommes emmerdés. Il y a un documentaire qui est là, qui a commencé à Londres. Il fallait qu'il y ait aussi quelqu'un de Paris pour prendre la parole. Norba n'est pas. Il est peut-être indisponible. Nous sommes emmerdés. J'ai dit, ramène l'équipe à Paris. Je suis rentré. Donc, ce que vous voyez dedans, c'est un montage. Parce que Elvis Ejimakouedzi, lorsqu'il a fait cette émission-là, lui, il était à Londres. Bien peut-être qu'il était à Blois. Moi, j'étais à Paris. J'ai improvisé. Mais comme je connais mon sujet, le parisianisme, et je ne pouvais pas faire le parisianisme quelque part dans une banlieue nord, il fallait que je sois au premier arrondissement de Paris, Châtelet-Les Halles, comme un clin d'œil. Et tout ce que j'ai porté dedans, ce sont mes propres créations. Donc quand je dis que je suis un artiste vestimentaire, je le suis, crack gothique. Ce que je porte dedans, ce sont mes propres créations. Je choisis le tissu, j'apporte le modèle et on me le fait sur mesure en tant que crack gothique. Ce qui n'est pas ma création, ce sont les chaussures, parce que ce sont des Doc Martens. La ceinture n'est pas ma création, le béret n'est pas ma création. Tous ces vêtements-là, ce sont mes propres créations. Donc quand je dis je suis un artiste vestimentaire, je le suis. Ce qui manque, ce sont les moyens. De temps en temps, je peux vendre 5 de mes créations. Mais ce sont mes créations. Donc là, je ne porte pas les marques européennes. Je porte mes propres créations. Donc nous sommes des artistes vestimentaires. Moi, je le suis. Et quand on veut parler ça, c'est moi qu'on vient chercher, le parisianisme. C'est moi qui a ce concept-là. Je reviendrai demain, mesdames et messieurs, sur le sujet de SAP. N'oubliez pas que la SAP a une histoire, la SAP a une âme. Vous ne savez pas qu'en 2016, j'avais fait ce documentaire. J'en ai beaucoup fait. Et comme on le dit, nul n'est prophète chez lui. Ce sont les Blancs qui s'intéressent au parisianisme. Pas le Congolais. Vous snobez. Mais moi, je suis dans mon élément. Je reviendrai demain, mesdames et messieurs, à 19h. Nous allons parler SAP. Parce que la SAP a une histoire, la SAP a une âme. Voilà, je vous mets
Pardon, ne quittez pas. Je vous envoie cette vidéo intitulée Le corbeau, les corbeaux et le Titi parisien. Le Titi parisien, c'est moi. Le corbeau, c'est lui, c'est Jamakoué qui vient de parler de l'autre là. Voilà, le titre est là, le Titi parisien et les corbeaux. Je vous l'envoie sur ma page. On a tourné ça en 2016, il y a 9 ans de cela. Je vous l'envoie. Peut-être pas. La SAP. Mesdames et messieurs, je suis dans mon élément, hein. Le vécu. C'est pas la science. Voilà. Je vous dirai tout ce que j'ai déjà fait moi comme travaux sur la SAP. Ça est là, je vous l'envoie sur ma page. Je vous l'envoie sur ma page. Voilà. Ça est là. Je vous ai mis ça sur ma page. Les corbeaux. Ça est là. C'est rentré. Le Titi parisien et les corbeaux. Tourné en 2016. Je vous dis bonne soirée, mesdames et messieurs. Et puis à nous revoir demain. Demain 19h. Nous allons continuer de parler de SAP. Nous allons explorer l'univers de la SAP que vous ne connaissez pas, que le sapeur du terroir que je suis mettre à votre disposition. Bonne soirée, mesdames et messieurs. À demain à 19h. Merci à vous.